Un monde de fous. 2. Il faut vraiment être con, ou alors politicien, pour s'imaginer qu'il suffit de baisser les charges sociales pour qu'automatiquement l'on puisse embaucher. Et dire que ces gens font de grandes études, mais leur diplôme, ce n'est pas dans un paquet de lessive Bonux qu'ils l'ont trouvé. Ces gens-là doivent avoir tellement de laquais qui se plient à leur volonté, qu'ils doivent s'imaginer que pour faire marcher l'économie, il y a juste un bouton à presser et qu'il suffit de le trouver. Et chacun essaye à son tour, croyant être plus malin que le précédent. Mais le suivant attend son tour, lui aussi connaissant ce point G si bien caché. Son but étant de le faire croire, jusqu'à temps qu'il ait pris le pouvoir. Tous ces gens, comme des bonimenteurs de foire, n'ont que leur baratin pour se faire bien voir. Et l'incrédulité des gens, ou plutôt leur inculture économique, pour leur permettre d'arriver au zénith. Et ce sont tous les entrepreneurs qui subissent de plein fouet leurs erreurs, et par contre-coup, c'est bien nous qui en payons le coup. Prendre tout à l'envers, pour taper toujours sur les mêmes. Grand problème spécifiquement français, le gaspillage des médicaments, dont nous sommes les champions du monde. Solution démontrée par certains médecins, montrant que dans la plupart des traitements, le temps de prise étant limité par la durée de chaque maladie, l'on peut savoir exactement le nombre de doses pour ne pas atteindre l'overdose. Or, toutes les boîtes de conditionnement, bien évidemment, en contiennent beaucoup plus qui partiront automatiquement dans les poubelles de votre appartement. Seule solution bête et méchante, vue d'un très mauvais œil par les seuls à profiter de ces médicaments multipliés, faire des boîtes ne contenant que le nombre exact de médicaments. Mais pour ne pas déplaire à nos industries planétaires, ce gouvernement veut obliger nos commerçants à compter une par une ces petites pilules, ce qui peut leur faire perdre jusqu'à 40% de leur chiffre d'affaires. Mais ça, pour des gens aussi incultes en économie, ce n'est pas leur affaire. Toujours la connerie de ces technocrates, se bombardant hommes politiques et prétendant lutter contre le chômage. Surfant l'une après l'autre sur les vagues d'indignation dont nous constatons toujours l'amplification. Cela démarre généralement dans les médias, s'indignant vertueusement en constatant ce chômage grandissant pour les jeunes qui sont bien les premiers perdants. Et hop, un grand plan de relance, même si aucun n'a marché. Carottes et bâtons pour les entreprises, stage de qualification ne servant à rien, alors que nos entreprises n'ont pas les moyens d'embaucher des gens sur un simple claquement de main. Et puis le vent tourne, les lecteurs n'achètent plus. Les électeurs se lassent de cette grande cause si décriée, et on repart pour un tour. Mais ce chômage des seniors, cette nouvelle inégalité par nos journaux relancés, espérant bien voir leur vente augmenter, n'a pas d'autre finalité que de voir de nouveau nos élus, tels des Che Guevara barbus, renouveler leur incantation, ressortir de leur carton, cette botte secrète qui permet au bon peuple d'espérer, bien que certains commencent tout de même à se demander si le pouvoir n'est pas un peu frappé. Alors, admettons, ces deux plans ont parfaitement marché. Eh ben, on peut toujours rêver, non? Mais le nombre d'emplois offerts, lui, n'a pas bougé. Alors la grande cause nationale que l'on va trouver, c'est bien ceux qui se sont fait léser. Toutes les classes intermédiaires, qui sont bien les plus nombreuses, et qui par leurs impôts, comble de l'absurde, ont été obligés de participer à cette situation ubuesque, qui fait que maintenant ce sont eux qui vont prendre les places dans les queues, à la plus grande joie des employés de Pôle emploi. Dans le même genre d'idée, voilà une situation encore plus absurde. Stéphane Cazenave, artisan boulanger dont sa baguette a été élue la meilleure de l'année 2014 et qui emploie 22 personnes. Il a été contrôlé 2 fois par l'inspection du travail, inspectant tous les ouvriers, leurs contrats et leurs horaires, sans rien y trouver à redire. Et pourtant, il se retrouve bien devant le tribunal, car ce monsieur avait l'outrecuidance de travailler 7 jours sur 7.
Eh oui, dans une cave obscure au fin fond d'une préfecture, traînait un décret interdisant à une boulangerie d'être ouverte tous les jours.